En studio avec Mme Marjolaine Tapin, qui est directrice générale du regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales. Bonjour, Mme Tapin. Bonjour. On voulait vous accueillir cette semaine, puisqu'on a vu dans les médias récemment les médecins qui sont sortis pour dénoncer beaucoup d'accidents en lien avec des trottinettes électriques sur des jeunes qui tombent, qui peuvent se cogner la tête, peut résulter des graves conséquences. Vous êtes du regroupement québécois des personnes qui ont eu justement des problèmes à ce niveau-là. Quel est l'état de la situation, là? Comment est-ce que ces personnes-là sont affectées là, au quotidien? Bien, ce qui est important de comprendre, dans le fond, nous, on représente des personnes qui ont eu un accident. Donc, c'est des gens qui avaient une vie, somme toute, normale, puis qui ont eu un choc à la tête, soit un accident de la route, une agression, violence conjugale ou pendant un sport, comme justement, là, on donnait l'exemple des trottinettes. Donc, une personne qui a reçu un coup à la tête puis qui va en avoir des séquelles par la suite. Il y a des niveaux de gravité à ça, j'imagine, hein, allant de la commotion cérébrale à ayant des conséquences plus sévères. Quelles sont ces conséquences-là quand on est dans la fourchette des plus graves, là? Bien, donc, comme vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle un TCC léger, qu'on va souvent appeler une commotion cérébrale, où les effets secondaires vont se dissiper plusieurs semaines après l'incident, et un traumatisme crânio-cérébral qu'on va considérer comme modéré ou grave va avoir des séquelles pour toute la vie. Donc, différentes séquelles que ces personnes-là peuvent vivre. Ça peut être une grande fatigabilité, difficulté de concentration. Il peut y avoir des paralysies, il peut y avoir des limitations au niveau auditif, visuel. Il va y avoir aussi beaucoup de séquelles cognitives comme de l'impulsivité, de l'inhibition, de la difficulté à gérer ses émotions. Donc ça, c'est des choses qui ne se voient pas, qui sont invisibles, mais qu'on va vraiment remarquer là, après avoir reçu un choc si important à la tête. Fait que ça change une vie complètement, là. C'est le genre de choses qui peuvent changer ta vie, changer celle des proches, avoir des graves conséquences. Complètement. C'est sûr que souvent, on dit qu'on ne reconnaît pas la personne. Ça peut être une personne qui change complètement, soit c'était une personne qui était enjouée puis qui maintenant est de nature plus triste, ou ça peut être des gens qui aimaient faire du sport puis à présent, ils sont plus à la maison. Donc, vraiment, on voit que la personne, elle peut changer sa personnalité, changer ses intérêts, avoir différentes limitations. Par contre, il y a des gens qui développent aussi d'autres compétences, donc il faut réapprendre à vivre avec une nouvelle personne, puis ça, bien, c'est tout un défi. Ça prend du soutien. Donc, il y a beaucoup des organismes qui vont épauler ces gens-là. Quelle est la différence entre une personne qui va être traumatisée au niveau crânio-cérébral quand elle est jeune ou adolescente versus adulte? Bien, dans le soutien là, oui. que la société est capable de lui donner? Bien, c'est sûr que pour les personnes d'âge scolaire, ils vont avoir davantage de soutien dans le réseau scolaire ou au niveau du réseau de la santé. Pour ce qui est des personnes adultes, ils vont avoir la réadaptation, mais le post-réadaptation, c'est pour ça qu'il y a des associations communautaires qui existent aussi pour aider à s'intégrer socialement quand on a plusieurs limitations. Peut-être qu'on n'est pas apte à retourner au travail. Et donc, et c'est aussi beaucoup de support de la part de l'entourage qui, eux aussi, peuvent être un peu fatigués, voire épuisés, puis avoir besoin de support à leur tour. Comment ces personnes-là vont chercher du support? On pourrait penser à un cas où, justement, là, c'est une personne adulte, 30 ans, qui a des limitations, ne peut pas vivre seule. Donc là, ça peut être la famille qui s'en occupe. Comment cette famille-là peut aller chercher de l'aide? Donc, il y a différentes associations qui existent partout au Québec. Il y a 13 associations qui couvrent 16 régions administratives. On peut, entre autres, rapidement aller voir sur le site du regroupement pour trouver l'association communautaire de sa région. En Montérégie, il y a l'association TCC de la Montérégie qui existe. Il y a différents points de service aussi qui peuvent offrir des services, soit de soutien psychosocial, soit du répit pour les proches. Mais il y a plein d'activités aussi de loisirs. Il y a des opportunités de bénévolat pour les personnes TCC qui auraient envie là, de s'occuper durant les journées ou de se sentir utile socialement. Il y a différentes activités qui existent là, pour permettre à ces gens-là aussi de s'épanouir, mais en prenant vraiment, en s'adaptant à leurs limitations. Quand on fait face à une épreuve comme ça, j'imagine que c'est très important, comme vous le dites, de s'entourer aussi, d'être avec d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques. Mais est-ce que des fois, on peut en rire ou comment on approche ça avec légèreté pour
mieux faire passer la situation. Tout à fait. Bien, les groupes de soutien, c'est pour certaines personnes incontournable. Donc, il y a soit les personnes proches qui vont rencontrer d'autres personnes proches puis qui vont pouvoir comparer différentes situations, s'échanger des trucs aussi. Des fois, vivre avec quelqu'un qui n'a pas d'inhibition, qui dit absolument tout ce qu'il pense, ça peut être assez particulier par rapport aussi aux gens aux alentours qui ne connaissent pas la situation. Fait que c'est important de pouvoir justement se raconter des anecdotes, rire un peu, puis passer au travers en se donnant des trucs puis en s'épaulant. Parce que ces personnes-là peuvent avoir l'air de des gens tout à fait normaux jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, comme vous le dites, un manque de tact ou une inhibition qui n'est pas présente. Donc, il faut porter attention à ces petites choses-là parce qu'on pourrait facilement mal interpréter une personne victime d'un trouble crânio-cérébral pour quelqu'un qui peut faire du mal ou quoi que ce soit, j'imagine? Absolument. Puis c'est pour ça que le regroupement, on fait des campagnes de sensibilisation pour que les gens connaissent mieux ce que c'est un traumatisme crânio-cérébral, puis aussi peut-être réfléchir à ses comportements. Quand on voit quelqu'un qui a l'air un peu bizarre, bien, des fois, on peut tout de suite penser que la personne est intoxiquée, en état d'ébriété, mais des fois, c'est pas ça non plus. Donc, ça se peut, on peut se poser des questions, être plus patient, s'intéresser aux gens, puis voir que finalement, des limitations, bien, c'est pas toujours ce qu'on pensait après ma barre. Au mois d'octobre, du 15 au 21 octobre, ce sera la semaine pour prendre connaissance des personnes avec un traumatisme crânio-cérébral. Quelles seront les activités ou les messages là, que vous allez travailler? Mais cette année, le message qui a été, la thématique qui a été choisie, c'est de faire un parallèle avec la lutte. En fait, la lutte, on sait que quand c'est un spectacle, c'est quelque chose qui est prévu, qui est planifié. Puis, ça a été choisi, entre autres, pour exprimer qu'un accident, c'est pas prévu, c'est imprévisible. Il n'y a pas personne qui se lève le matin en se disant « Ce soir, je pense me retrouver en traumatologie puis avoir un TCC avec des séquelles à vie ». Donc, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et puis, nous, on trouve que les personnes qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral, c'est des gens qui font preuve d'énormément de résilience parce que des fois, on doit réapprendre à marcher, parler, qui sont vraiment des choses de base. Mais on doit réapprendre aussi que ça, on peut dire ça on ne peut pas dire ça. Donc, c'est vraiment une éducation aussi qui est à refaire. Puis, ces gens-là, ils ont tellement travaillé dur. Alors, c'est pour ça qu'on dit c'est une lutte pour recommencer une nouvelle vie. Puis c'est aussi une lutte pour faire face à tous ces préjugés-là. Et puis, bien, dans chaque lutte, il y a des victoires. Puis on tient aussi à souligner que quotidiennement, ces gens-là en vivent aussi des victoires pour se réaliser pleinement dans leur nouvelle vie. Je vous invite aussi à aller visionner sur YouTube, si vous avez accès à un documentaire Impact, qui a été fait par le groupement Connexion TCC. Là, vous allez avoir un portrait d'une situation qui peut arriver. Vous avez le site Internet connexiontccq.ca également pour avoir de l'information. Madame Tapin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Conseil de prudence, si vous avez des enfants, insistez sur le casque, même à vous aussi. Même là, les adultes, le parce casque. que ça peut changer du jour au lendemain. Je rappelle, vous êtes directrice générale du regroupement québécois des associations de personnes traumatiques crânio-cérébrales. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.